Coucou les étoiles, bienvenue dans ce podcast sur les énergies de la semaine à venir. Donc les énergies du 25 novembre jusqu'au 1er décembre. Et oui, à la fin de la semaine, nous changeons de mois. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple pour le faire. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est quelque part en bas de l'écran, et après tu cliques sur la cloche. Cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo ou un podcast. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et également des cartes de tarot. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la tortue terre-mère qui est arrivée. Dans un grand nombre de sociétés, la tortue est la représentation de la terre-mère, sa carapace symbolisant le monde qu'elle transporte sur son dos. L'apparition de la tortue indique toujours qu'un monde nouveau se fait jour, qu'il y a de nouvelles possibilités. En tout cas, elle annonce que de nouvelles occasions très inattendues vont se présenter dans les prochains jours. Par contre, cette carte est arrivée à l'envers. Et quand elle arrive à l'envers, elle est là pour nous rappeler que l'abondance de l'univers est là pour nous, il n'y a pas de souci, et qu'il n'y a pas besoin de se précipiter pour tout s'approprier au plus vite. Il n'y a pas besoin d'être dans l'immédiateté. Cette carte, la tortue à l'envers, est là pour nous rappeler de prendre notre temps, de laisser faire le rythme, le cours naturel des choses, de les laisser travailler en notre faveur. Ce n'est pas le moment de forcer les événements, ce n'est pas le moment de faire des actions trop fortes. Elle serait prématurée et pourrait provoquer un déséquilibre et donc des résultats qu'on ne souhaitait pas. Sur cette première partie de la semaine, il est donc plutôt le moment de prendre son temps, de bien analyser les choses et voire même de ralentir le rythme. Avec cette carte de la tortue est arrivée la rune Uruz. La rune Uruz, c'est une rune qui est liée à l'élément terre. C'est une rune qui symbolise la force, le pouvoir de l'univers, qui symbolise également la force intérieure, la persévérance, la vigueur. C'est une rune qui nous incite à réfléchir avant d'agir. C'est une rune qui nous relie à la terre-mère et qui est là pour nous dire qu'il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir, il faut bien laisser les choses mûrir avant d'agir. Alors laisser les choses mûrir ne veut pas dire laisser les choses en suspens pendant des semaines, des mois ou des années. C'est de prendre quelques heures ou quelques jours pour bien y réfléchir et poser des actions bien réfléchies dont on connaît plus ou moins les impacts positifs et négatifs, et d'être prêt à accepter les deux. Donc vous voyez, sur ce début de semaine, donc du 25 au 27 novembre, plutôt les premiers jours de prudence, de réflexion, avant de passer à l'action. Ce qui est tout à fait normal et en cohérence avec les énergies du moment, et notamment par rapport à la nouvelle lune qui sera donc le mardi 26. On va démarrer un nouveau cycle, donc effectivement, il faut prendre un temps d'introspection pour poser les choses. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la cigale qui est arrivée. Alors la cigale, c'est un insecte d'assez grande taille qui se nourrit principalement de la sève des arbres. Quand la cigale apparaît, c'est souvent le reflet de joie passée qui refont surface à l'intérieur de notre vie. Elle annonce le réveil d'un sentiment de joie, mais d'un sentiment de joie enfantine. Genre le sentiment que nous avions quand nous étions enfants et qu'on s'amusait d'un rien, d'une pierre lancée, d'un fil de fer, d'une herbe, d'une coccinelle qui passe. Ce genre de joie enfantine qu'on oublie souvent quand on est adulte, et bien pour la journée de jeudi, c'est vraiment cette émotion de joie qui va ressortir et qui va se réveiller, et donc avec aussi des belles opportunités qui vont se mettre en place, comme la rencontre d'une personne ou l'apparition de cadeaux, d'occasions, d'offres qui vont nous être faites, qui vont nous surprendre, mais qui vont aussi nous mettre beaucoup de joie dans le cœur. Avec cette carte de la cigale est arrivée la rune Gera. La rune Gera, c'est une rune liée à l'élément terre et c'est une rune qui signifie saison. C'est la rune des cycles de la vie. Elle indique que tout est en mouvement perpétuel et que tout revient toujours au point de départ. Exactement comme dans la nature. Regardez la nature évoluer. Peu importe à quelle saison vous démarrez, automne, hiver, printemps, été, et on recommence. Automne, hiver, printemps, été, et on recommence. C'est pareil pour les mois de l'année, c'est pareil pour les jours de la semaine, c'est pareil pour les heures. Nous sommes toujours dans des cycles et dans des cycles perpétuels. Et notre vie est comme ça, est une forme de cycle. Et Gera est là pour vraiment nous faire prendre conscience de ce cycle qui est continu, qui est un cycle dynamique, qui est un cycle de changement et qui nous dirige petit à petit vers l'accomplissement et vers le recentrage de soi-même. Donc, si vous êtes dans une phase un peu compliquée sur cette journée de jeudi, on s'affole pas, on prend du recul et on analyse les choses et on essaye de gérer au mieux ses émotions. On va revenir sur un cycle
plus positif après. Nous sommes toujours sur les cycles, hein, tout tourne. Donc, on prend le temps et on s'affole pas. Mais bon, pour jeudi, nous serons sur une énergie vraiment de joie, de plaisir, une énergie très positive. Et donc, ça va être le bon jour pour semer, je dirais. Semer les petites graines de ce que vous avez envie de faire, semer les graines de ce que vous avez envie de changer. Dans tous les domaines de vie, ça va être le bon moment pour semer et atteindre le plus possible l'harmonie avec tous ces changements qui se font. Pour la fin de la semaine, donc les jours de vendredi à dimanche, c'est la carte de la couleuvre qui est arrivée. La couleuvre, elle est présente dans toutes les parties du monde. Elle a une grande capacité d'adaptation et c'est un reptile qui est autant diurne que nocturne. Et lorsque la couleuvre apparaît, nous devons nous attendre à du mouvement, à une accélération des choses, notamment dans nos activités, nos entreprises. Il est donc à prévoir que les choses vont changer, vont bouger assez fortement et que ça risque de durer un certain temps au niveau de cette allure qui va se mettre en place, de cette accélération, cette sensation d'accélération. Et la couleuvre est là aussi pour nous faire prendre conscience qu'il ne faut pas lâcher prise. Alors je m'entends. Il faut lâcher prise sur nos émotions, mais par contre ne pas lâcher prise dans nos actions, sur nos objectifs. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire de persévérer dans ce qu'on est en train de faire, d'avoir confiance et de toujours continuer à avancer, continuer à faire, continuer à être en action. Attention de ne pas se laisser déborder par l'accélération et par le flux fort qu'il va y avoir sur la fin de semaine. On essaye de se laisser porter et on essaye de rester dans le bon rythme, j'allais dire. C'est-à-dire de ne pas non plus trop accélérer et de ne pas non plus freiner, essayer d'être dans le bon rythme, mais on va avoir une énergie de fin de semaine qui va être assez active avec cette carte de la couleuvre. Avec cette carte est arrivée la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est une rune qui est liée à l'élément air et notamment à la foudre. C'est une rune qui est symbole de force, c'est d'une force extrême, une force qui symbolise quand même la lumière, l'énergie, le pouvoir. Cette rune amène vraiment beaucoup de pouvoir, de force pour atteindre nos objectifs. C'est une force que rien n'arrête, hein, qui va droit au but, qui est assez forte, qui a une énergie assez vive, même très vive, et qui est là pour nous guider, nous permettre de réaliser nos objectifs à condition d'avoir une idée claire de nos objectifs et surtout de les garder bien en vue. Donc, en association avec la couleur, vous voyez qu'elles vont bien ensemble sur le fait de on lâche rien, on persévère, on continue, on avance, on garde confiance, on est dans la force, on est dans le pouvoir, donc on y va, on avance, mais attention à ne pas vous laisser déborder par ces énergies très fortes, parce que la rune Sowilo a une énergie vraiment très forte, donc il va falloir surtout se détacher des obsessions, des croyances limitantes, pour pouvoir être vraiment dans le bon alignement pour nos projets. Oui, Sowilo c'est une force, mais ça peut être aussi une force d'arrêt, pas toujours une force d'avancer. Donc attention sur cette fin de semaine qui va être très bousculante. Voilà les étoiles, vous voyez que la semaine va être assez active entre la nouvelle lune qui sera la mardi, donc on va démarrer un nouveau cycle lunaire et donc mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, et ces énergies de milieu et fin de semaine qui sont très actives, qui nous poussent à avancer et à accélérer, et qui nous poussent également à nous détacher du passé, de nos obsessions, de nos croyances. Donc attention, avec ces énergies très fortes, on pourrait avoir des surprises, comme je le disais, voire même des arrêts sur place. Donc prenez vraiment le temps quand même de réfléchir avant de mettre des actions, avant de vous lancer tête baissée, même si ça pousse derrière. On prend le temps de bien réfléchir avant de se mettre en action pour éviter les déconvenus. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin, dans lequel vous avez la photo de l'association Runes et Animaux Totem, mais également plus d'explications sur la rune, sur l'animal et plus de conseils. C'est un mail qui est gratuit, qui vous permet d'avoir une mini-guidance 3 fois par semaine et d'anticiper au mieux vos journées. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le petit mot doux et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, cet email est gratuit et vous permet de recevoir une mini-guidance. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour équilibrer vos énergies grâce aux soins énergétiques à distance ou grâce aux guidances, et vous trouverez beaucoup plus de renseignements sur mon site. Vous avez tous les renseignements également dans le descriptif. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine et je vous dis à tout bientôt.